extraordinaire de voir des premiers films de réalisateurs parce qu'il y a une fraîcheur que tu as seulement quand tu commences. Il y a une audacité qui vient avec ce début. Je ne veux pas dire naïveté, mais tu as le courage d'expérimenter, de tout faire, peut-être parfois de trop faire, mais c'est bien parce que tu es libre. Tu n'es jamais libre après. Après que tu as fait ton premier film, il y a déjà un repère pour toi, mais je trouve que le film le plus libre toujours, c'est le premier film. Et parfois, si on regarde les films dans les festivals, les films les plus ingénieux avec des idées, des expériments, tout ça, ça vient de réalisateurs qui sont tout premiers films. Ils ont toujours rêvé de commencer et de montrer qu'ils sont meilleurs ou plus originaux que tous les autres réalisateurs, tous les autres films qu'ils ont vus. Et parfois, cette énergie, tu le sens quand tu vois le film. J'aime beaucoup voir des films de premiers réalisateurs. Pour moi, c'est important toujours, pas seulement de voir un premier film, mais aussi de parler avec le réalisateur. Parce que l'expérience, c'est plus important si tu parles avec le réalisateur aussi. Le film, il te parle d'une certaine façon, mais je préfère toujours de parler aussi avec le réalisateur pour voir si ses intentions à lui se transmettent parmi le film. Et parfois, je suis demandé de donner un avis sur le premier film. Et quand tu parles au réalisateur, tu comprends que dans le cinéma, il y a toujours une partie que tu contrôles et qui passe de l'autre côté de l'écran comme tu voudrais. Mais de l'autre côté, c'est une partie du cinéma qui arrive, des choses qui arrivent. Et c'est pour ça que j'aime toujours parler avec le réalisateur, parce que ça dépend de quelle sorte de réalisateur tu veux être, mais si tu veux contrôler ce que tu fais avec le film, c'est bien de maîtriser les moyens pour être sûr que le film avance dans une direction que tu désires. Je crois que c'est difficile après l'école de cinéma de commencer directement avec un long métrage. Un court métrage, bien sûr, ce n'est pas un long métrage court. C'est une autre façon de trouver des autres histoires. Mais en même temps, les courts métrages te préparent. Ils te préparent pour ce que tu dois faire sur un plateau plus tard. Moi, je commençais par faire plusieurs courts métrages après l'école de cinéma. Et même si dans les courts métrages que je faisais, c'était plutôt des longues histoires, j'avais la même structure. J'apprécie quand je vois que quelqu'un a une bonne idée juste pour un court métrage. Ça peut être juste une petite observation de vie. Si le niveau d'observation est soit original, soit très délicat, soit très attentif, soit très intelligent, ça suffit. J'ai commencé à Cannes avec mon premier film, ici en 2002 je crois. Et après que j'ai lu les choses écrites sur mon film, je commençais à comprendre que la critique du cinéma peut t'aider beaucoup. D'un côté à comprendre mieux ce que tu voulais dire et de l'autre côté à vérifier si les choses que tu pensais se vérifient quand tu fais vraiment le film et le film passe et il est interprété de l'autre côté de l'écran par quelqu'un. Et de ce moment-là, je commençais à avoir beaucoup de discussions avec des critiques de cinéma, lire des livres sur ça, essayer de comprendre, parce qu'à la fin, on ne raconte seulement des histoires. C'est important d'arriver à exprimer les valeurs que nous avons dans nos vies et les placer dans les films. Et très souvent, la critique de cinéma me aide à comprendre un film et à comprendre ce que je veux dire moi-même. Quand je regarde un film, je ne suis pas un réalisateur, je suis un spectateur comme tous les autres. Alors, ce que je cherche, c'est l'émotion. Si jamais je peux voir un film qui est un peu original, qui me raconte la même histoire, mais avec un point de vue un peu différent, un film qui a un bon rythme, un film qui suit un peu la réalité de nos jours, c'est-à-dire je préfère toujours
voir des films avec des histoires qui peuvent se passer à moi. Même si c'est un film, je ne sais pas, en science fiction. Mais si c'est quelque chose de vrai dans ce film-là, quelque chose qui me fait réfléchir, quelque chose qui me parle, alors j'apprécie beaucoup ce film. Et c'est ça que j'essaye toujours à faire avec mes films en même temps. Pas de raconter une histoire qui m'appartient seulement, mais de trouver une façon de communiquer avec le spectateur, parce que c'est ça qui fait le cinéma d'une façon exceptionnelle. Il t'aide à voir ta propre vie, à le revoir, à le comprendre mieux, et c'est ça que je cherche aussi dans un film quand je le regarde comme spectateur.